Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. Alors, on va aller voir un peu ce que les guides et le monde divin veut transmettre à travers la guidance. J'ai une carte qui est tombée 3 fois pendant que j'étais en train de faire ma protection, donc je pense que voilà, les guides m'ont dit de la garder, donc c'est pas anodin, donc je vous les montre, parce qu'il y en a une deuxième qui est tombée juste avant que j'appuie sur le bouton. J'ai elle qui est la féminine, la consultante, l'énergie féminine, homme ou femme, qui est tombée en premier en fait, et qui est tombée 3 fois en fait. Je l'ai remis dans le paquet 2 fois, et la troisième fois ils m'ont dit de la garder, et du coup j'ai supposé qu'on commençait déjà la guidance. Donc on parle d'une énergie yin, homme ou femme, qui est protégée. C'est la meilleure carte du jeu de Sandrine Medium. Hop là, ok. Alors j'ai 2 chansons. J'ai le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. Nanana, 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 nanana. Ouais, j'ai que le lundi au soleil. Genre vraiment, j'ai pas le reste. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. Ouais, j'entends pas les paroles. C'est pas très pratique. Excusez-moi, les guides ils sont morts de rire là. Parce qu'eux ils font la 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 la, que le ciel est beau. J'ai des brides de souvenirs de quand j'étais jeune, heureusement, hein. Mais ouais, en gros, ils me le font en la 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 la. Donc le lundi au soleil, qui est connu quand même, très connu comme chanson. Et c'est marrant parce que du coup, ça va bien ensemble, je trouve, finalement, dans le mood et dans les énergies, ça va bien ensemble. Je vais à Rio de Janeiro, toutes les cymbales du carnaval. Ok, donc ouais, j'ai vraiment le lundi au soleil et je vais à Rio de Janeiro. Ok. Alors, on est sur une énergie féminine, comme on le disait, homme ou femme, qui est protégée et qui le sait. Sur un parcours de foi, un parcours initiatique, pour l'instant, on ne sait pas si on est en duo ou en solo, incluant âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, qui sont plutôt des liens positifs de travail, et liens karmiques, qui sont des liens plutôt dits négatifs, des liens à couper, d'apprentissage à couper, pas à garder dans le long terme, alors qu'il y a certains liens, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, qui peuvent perdurer après le parcours initiatique pour certains ou dans une relation amicale pour certaines personnes, parce que des fois ça finit pas forcément que en amour. Les relations type âme sœur notamment, il y a des âmes sœurs amoureuses, amicales, familiales, enfin bref, dans les grandes lignes. Parce que je sais que quelqu'un l'a demandé, ils me disent waouh le groupe. Excusez-moi, de le stipuler. Il a du mal. Et j'ai dans ma tête en même temps que je suis explosée de rire parce qu'ils se moquent de moi, mais dans le bon sens. Parce que nous, on se moque pas des gens, on rigole avec les gens, on rigole de moi parce que je suis dans l'autodérision et que je leur autorise, mais on rigole pas des autres. Et du coup, ils arrêtent pas de m'envoyer en parallèle que je suis en train de faire. Je stipule le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Et après, je vais à Rio de Janeiro. Bref, ils vont me faire rire toute la guidance, je le sens. Ça va être compliqué, je suis dissipée là du coup. Excusez-moi, concentration à peu près à la hauteur de Dory là tout de suite maintenant. Pour ceux qui ont la ref, nage droit devant toi, nage droit devant toi. Donc il me parle de quelqu'un en énergie féminine, homme ou femme, qui a eu une rupture avec une ou plusieurs personnes. C'est possible qu'il y ait une rupture sentimentale, mais je ressens que c'est possible aussi qu'il y ait une rupture avec une multitude de personnes, guidance générale et intemporelle. On me parle sur la période du printemps. Alors, soit du printemps qui vient de s'écouler, donc 2024, soit du printemps 2023. Ils remontent pas à 2022, ils vont pas plus loin. Ils me parlent vraiment de quelque chose de proche. Donc, soit l'année dernière, soit ce printemps qui vient de s'écouler là. Puisqu'on est toujours en été. J'ai toujours Laurent Voulzy, hein. Quand vient la fin de l'été, sur la plage. Je reconnais que c'est Laurent Voulzy, parce que déjà, il n'a pas une tête comme tout le monde, hein, et comme beaucoup de chanteurs ou d'acteurs, il est reconnaissable. Surtout que lui, je le connais un peu physiquement, je sais à quoi il ressemble, du coup, c'est plus simple. Et sa voix aussi est reconnaissable.
C'est pour ça que je sais que c'est de Laurent Voulzy que je l'entends. Hein. Et du coup, j'ai bien pris note que c'était une reprise, il me semblait bien, hein, du coup, de... C'est Jérôme qui a repris de quelqu'un d'autre, de ce que j'ai compris. Merci hein, pour toutes ces informations, vous êtes géniaux. J'apprends plein de choses avec vous, et c'est pour ça que j'aime bien, parce que je vous apprends des choses, je vous transmets les messages, mais pour certains, vous m'apprenez aussi beaucoup, donc merci beaucoup pour tous ces trucs un peu historiques et tout. Hier, on m'a expliqué certaines choses sur Jodassin, merci beaucoup, sincèrement. Je lis avec plaisir ces commentaires-là. Mais on me parle que depuis cette rupture, vous avez retrouvé une certaine sérénité, un apaisement. Donc on n'est pas sur quelqu'un qui est en souffrance liée à la rupture, mais plutôt quelqu'un qui est dans qui a retrouvé son apaisement et sa sérénité là. Il me parle sur l'été, sur le trimestre en cours, j'entends dans ma tête. Ok. Il me parle bien d'un parcours initiatique, d'un parcours de foi. C'est bizarre parce que pour certains, ils me disent il y a un voyage qui vous a fait vraiment du bien, qui vous a permis d'accéder au détachement et de voir la vie un peu plus. Ouais, c'est comme s'il me montrait la vie en rose, mais de toutes les couleurs. Parce que j'ai la vie en rose de Edith Piaf en bruit sonore, et je vois du rose, mais je vois aussi du bleu, du jaune, du rouge. Et comme si, en fait, comme si c'était mes yeux qui changeaient la couleur de mon monde. C'est très, très, très étrange comme ressenti. Ouais, c'est pas moi. Ils vous apprennent de plus en plus à être dans l'acceptation de ce qui était, de ce qui est et de ce qui sera, et d'avancer dans le lâcher-prise notamment. Parce que c'est quelqu'un qui a accepté la rupture liée à cette relation. Alors soit ça fait 1 an, soit ça fait quelques mois, qu'il y a une rupture totale. C'est possible, pour certains, on me dit que ce soit la rupture totale de communication qui ait eu lieu sur le printemps. Que ce soit pas la rupture avec la personne, que la rupture avec la personne ait peut-être eu lieu en amont, mais qu'il y avait toujours de temps en temps des ça s'en va et ça revient, des allers-retours pour certains. Et du coup, là, on parle de rupture définitive. Définitif, genre avec que des i. Ah, ça n'existe pas, ça. Définitif, ils ont dit. Je sais pas, j'ai bugué. Non, ouais, définitif. Je sais pas pourquoi ils me le font dire avec un dit. Peut-être quelqu'un qui a un accent. C'est possible. Hein. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des accents un peu de ce type, où certaines lettres, elles changent par rapport à nous en français. Mais on parle bien ouais, de rupture, notamment pour certains de communication. Ils valident bien avec la carte. Hein. Ouais, silence radio, ils me disent. Silence, ça pousse. Arrêtez les guides, s'il vous plaît. Ils me montrent une plante qui pousse. Vous savez, les plantes qui ont une tête un peu bizarre quand on était petit, et c'est comme si on faisait pousser du gazon sur ses cheveux et qu'on lui fait des cheveux. Ben, je vois ça en fait, et j'en vois plein, un peu comme les bêtes qui hurlent dans Pokémon, mais en plus joli, là, les mandragores ou une connerie comme ça, que ça hurle là, que c'est insupportable, mais en plus joli. Mais voilà, ils arrêtent pas de me dire chut, silence, ça pousse. Donc vraiment, je pense qu'il y a eu un silence radio entre vous deux. Ok, on est bien sur un parcours initiatique, parcours de foi. Pour l'instant, nous ne savons pas si le deuxième protagoniste est en travail aussi, en cheminement, ou si cette personne est un lien karmique à couper. Nous allons bientôt le savoir. Ouais, on vous dit, c'est comme si rapidement vous avez été en introspection suite à cette rencontre, ok. Et c'est comme si vous, là, suite à la rupture totale, des canaux de communication sont fermés, on me dit. Donc ouais, suite à la rupture totale de communication, en fait, c'est comme si vous étiez retourné plus facilement dans l'introspection. J'ai l'impression que l'introspection pour cette énergie féminine, homme ou femme, si vous vous sentez concerné, était plutôt subie au départ. Et là, j'ai l'impression que sur le printemps notamment, et une partie de l'été, c'est quelque chose qui a été apprécié et appréciable. Ok. Ils me disent rapidement, il y a quelque chose qui change. Ils ont dit les canaux de communication sont fermés, et maintenant ils me disent les canaux de communication sont ouverts bientôt. Sont bientôt ouverts. Bientôt ouverts. Ouais, ils me parlent de rapidité et de temps. Donc c'est comme si c'était rapide pour eux là-haut, ça c'est sûr et certain, ce qui me montre Flash, qui fait des allers-retours. Ah, c'est dur, j'ai le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. J'ai Flash qui fait et après j'entends je vais à Rio, et Flash il fait encore des allers-retours. Vous
ça va être compliqué. Ouais, mais c'est pas anodin, il fait des allers-retours flash, mais comme l'énergie masculine, homme ou femme, ils m'ont dit. Donc on est bien sur un retour, sur un lien, un parcours initiatique en duo, du coup, incluant âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Je suis désolée de reprendre comme ça, mais j'ai pris un gros fou rire en fait, parce que Flash s'arrête pas. Genre vraiment. Donc on est peut-être sur quelqu'un qui a vraiment fait ça, s'en va et ça revient. Mais on me parle bien d'une énergie masculine, homme ou femme, qui revenait à la communication régulièrement. Là, il y a un silence radio, une rupture totale de tout canal de communication. Mais ils me disent que bientôt ça va s'arrêter. Et c'est trop bizarre, parce que j'ai l'impression que quand vous ressentez que Flash, l'énergie masculine, homme ou femme, fait des allers-retours, c'est comme si quand vous le ressentiez, là, ça faisait un 1, 2, 3 soleil. Genre d'un coup, il est obligé de s'arrêter. Genre Flash qui s'arrête d'un coup, ça fait très très drôle. Et il repart et il fait des allers-retours. Bref, il me parle de nouveau départ. C'est quelqu'un qui aimerait bien un nouveau départ de communication notamment. C'est pour ça que les guides, ils arrêtent pas de me dire que la temporalité, elle est variable, que ça peut être très rapide. Pour eux, en tout cas, ça leur paraît très rapide. Mais pour vous, en ressenti terrestre, c'est peut-être plus long parce qu'il y a des allers-retours en fait. Ouais, le gars, il fait flash. L'énergie masculine, elle tourne en rond. Ah, c'est pas moi, hein. Il est en train de projeter, en fait, il est en train de se projeter et projeter l'opportunité de venir vers vous et d'un renouveau à la communication, mais pour plus après. Sauf que pour l'instant, j'ai l'impression que la personne, elle est maladroite de ouf. Et c'est trop drôle, parce que c'est vraiment comme si la personne en flash, elle fait des allers-retours, elle va pour ouvrir la porte, et en fait, c'est un peu comme s'il y avait un 2-3 soleils, vous le ressentez, du coup, la personne, elle repart et elle refait des allers-retours en mode super vite, je la vois courir, et elle recommence, elle réessaye d'ouvrir la porte, un peu comme un jeu, là, ils me disent, ne réveille pas papa. Mais c'est un peu ça, c'est comme si la personne, elle voulait venir sans que vous sentiez qu'elle arrive à la communication, donc restez bien dans le lâcher-prise, dans le détachement, et pour... ouais, c'est comme si énergétiquement parlant, c'était le feu vert, quoi. Et c'est comme si avant, peut-être, j'ai l'impression que cette énergie masculine a déjà fait ce chemin de faire flash, de faire des allers-retours dans le lien énergétiquement parlant, et que ça vous a fait revenir à la communication. Sauf que là, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a Flash qui vient de s'arrêter de courir, qui me dit, avant, quand je faisais ça, tu revenais me parler à la communication, et là, les canaux sont coupés ou occupés. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'équation, que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est possible. On me parle dans tous les cas de quelqu'un qui vous a ouvert la blessure d'abandon, notamment. Du coup, c'est pour ça que je ressentais qu'au départ, c'était compliqué les périodes d'introspection, parce qu'il y avait la peur notamment de la solitude et le côté dépendance à l'autre avec la blessure d'abandon qui est sur le chakra cœur, amour inconditionnel de vous-même et pour Papa Dieu notamment, et ben c'était ouvert. Donc la personne vous l'a ouvert bien grand pour que vous puissiez la guérir. Pour moi, vous êtes en cours de guérison de cette blessure, notamment avec le lâcher-prise et l'atteinte de la foi, parce que vous êtes de plus en plus dans la foi et dans la croyance de ce qu'ils me disent là-haut, auquel les guides. Mais vous le ressentez, ouais, ce retour. C'est comme si avant, la personne, elle faisait ça et vous reveniez, et que là, elle me fait comprendre que ça fonctionne pas. Mais c'est normal, parce que c'est pas à vous de revenir de ce que j'en ressens. C'est à cette énergie masculine de revenir. Je sais pas si je peux dire ça, les guides. De porter ses... Pour certains masculins, c'est sûrement des hommes, du coup. Parce que là, pour une femme, c'est chelou. Homme ou femme, énergie masculine, de porter son courage, c'est corones, on a dit là-haut. Voilà. J'aime bien aussi ce mot, il est rigolo. In espagnol, c'est moi qui est sorti. Bref, ça va bien se passer. Mais quelqu'un qui doit porter son courage, voilà. Prendre son courage à deux mains, on va dire ça, c'est mieux. Mais il me parle, ouais, de quelque chose qui prend du temps. C'est comme si la personne, de revenir vers vous, ça prenait du temps. C'est... Ok. Il y a l'ego qui empêche un peu cette personne de revenir, comme si c'était à vous de revenir dans sa tête et que ça serait plus simple quand même si vous reveniez vous. Mais c'est pas prévu comme ça. Pour l'énergie masculine, homme ou femme, c'est à lui de revenir. Pour moi, c'est pas une question. Ok. Et j'ai la personne qui a un peu peur qu'il ouvre la porte et que vous lui la fermiez au nez. Genre, je vois quelqu'un venir frapper à la porte et quelqu'un ouvrir, et quand vous voyez que c'est l'énergie masculine, homme ou femme, que vous refermez la porte. Du coup, la personne, elle n'ose pas venir en direct à cause de ça.
Ok, message général intemporel, mais la personne va revenir à la communication pour moi. Ils me disent le temps est plus ou moins long, parce que pour eux là-haut ça paraît très rapide, mais pour vous peut-être en ressenti terrestre c'est peut-être plus long. Ouais, pour l'instant c'est comme si la personne elle se concentrait, elle essayait de se focus sur le financier, sur le matériel, en se disant qu'avec le temps vous allez revenir, et en fait le temps passe mais vous revenez pas. Pour moi vous êtes sur votre plus longue période de non-communication. Ouais, j'arrête pas de m'envoyer le lundi au soleil. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Ouais, c'est quelqu'un qui a encore des choses de l'ordre de la dépendance ou des fausses croyances, des choses un peu en énergie plutôt négative qui ressort, mais pas très très dark, hein. Mais du négatif quand même avant de pouvoir atteindre sa renaissance. Dans tous les cas, il y a encore du travail du côté de l'énergie masculine. Donc retrouver son courage. J'ai l'impression qu'il doit le retrouver du courage pour venir s'excuser. C'est comme si la personne elle se focalisait sur son travail, sur le matériel, sur ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher, quoi, ce qu'on peut voir, mais qu'elle travaillait pas vraiment. Elle guérit certaines choses en surface notamment, mais pour moi il y a quelque chose lié à la peur de l'engagement notamment qui bloque le lien. C'est la peur de l'engagement. Ça doit être la blessure de rejet qui fait ça, comme si la personne elle avait l'impression qu'elle allait être en prison, qu'elle allait être moins libre, alors que c'est pas ce que j'en ressens. Et c'est pas toujours comme ça dans des relations amoureuses, au contraire, quand on est dans une relation positive, on est libre de faire ce qu'on veut, c'est juste qu'on respecte l'autre et on se respecte soi, donc on va pas faire n'importe quoi. Mais ça existe des relations avec de la liberté et saines en fait, sans aller voir à droite à gauche et en respectant soi-même et son partenaire, heureusement. Mais ouais, on me dit pour l'instant, il est en train de travailler sur le passé parce qu'il y a quelque chose dans le passé qui empêche cette personne de pouvoir s'exprimer et être de manière authentique. Et du coup, tant qu'il n'y aura pas ce déblocage-là, ils me font comprendre qu'ils ne laisseront pas la personne revenir à la communication. Il faut qu'ils reviennent de manière authentique. Ouais, c'est pas moi. C'est comme s'ils voulaient encore être sous le contrôle, contrôler certaines choses. Cette personne à énergie masculine, homme ou femme, a du mal dans ses épreuves. Ça en fait partie de ces choses où elle doit apprendre. Cette énergie masculine doit lâcher prise, ils me disent. Et se concentrer. What? Ok. C'est comme si la personne elle devait lâcher prise et prendre conscience qu'elle ne peut pas tout contrôler et que en fait la personne veut la liberté d'être, de s'exprimer, de vivre et notamment cet amour pleinement. Mais en fait dans un sens elle s'autorise pas, elle s'auto-sabote. C'est comme s'il fallait que la personne comprenne que tant qu'elle est dans le contrôle et pas dans le lâcher prise qui est l'inverse du contrôle du coup et dans l'acceptation, et ben cette personne elle est bloquée en fait. Ok. On a quelqu'un qui est en train de travailler le pardon à soi-même et l'acceptation pour pouvoir revenir vers vous, Lien. Ok. On est bien sur un parcours de foi, un parcours initiatique en duo de ce qu'ils me disent. Parce que je ressens bien les deux protagonistes qui ont travaillé du coup maintenant. Hop, et on le voit bien dans les cartes que ça valide. C'est comme s'il y avait eu des grosses périodes de doute. Excusez-moi, le chat fait ses griffes. C'est comme si à certains moments il y avait eu des grosses périodes de doute du côté notamment de l'énergie masculine. Ça vous l'a peut-être fait à vous aussi, énergie féminine, homme ou femme. Mais c'est comme si plus les doutes s'amoindrissent et s'apaisent avec le parcours initiatique, parcours de foi, plus les deux protagonistes sont en train d'atteindre l'équilibre en fait dans leurs énergies, mais pas que. On parle de foi, vraiment de croyance, de personnes qui croient en Papa Dieu, qui ont travaillé la conscience énergétique, pas que de voir ce qu'on voit nous avec nos yeux, mais aussi avec nos perceptions, par exemple sensorielles, l'intuition qui est vers le plexus solaire, notre énergie, ce que certains appellent l'âme. Et ils me disent il y a une grande connexion, une grande foi en Papa Dieu. Et d'un côté, j'ai quelqu'un qui a tellement foi que il sait très bien qu'il faut travailler le lâcher prise et avancer cette énergie féminine parce qu'elle sait que c'est pas Dieu qui contrôle tout. Et du côté du masculin, il y a encore un peu de difficulté à accepter que c'est pas Dieu qui contrôle tout et que cette personne en fait ne contrôle pas les choses. Il faut qu'elle accepte les choses plutôt que de vouloir les contrôler. Et puis on contrôle pas les humains, c'est pas sain sur une relation de vouloir contrôler l'autre. Donc, dans tous les cas, on ne le laissera pas revenir vers vous tant qu'il aura encore du contrôle à travailler. Mais on parle, un silence par rapport au message. Vraiment, un silence radio qui est confirmé dans tous les jeux de cartes depuis au minimum printemps là.
2024 et 2023 pour certains, la rupture. Ok. Je vais voir s'il y a d'autres informations qui sortent, parce que là, peu importe les jeux que je prends, c'est les mêmes infos qui tournent. Heureusement que les guides, ils me donnent plus d'infos aussi en photo mentale et en ressenti. Ah, il y a la blessure de rejet qui est en cours de travail. De trahison. C'est un lapsus révélateur, ils ont dit. C'est comme si la personne, elle travaillait de plus en plus sa foi, l'énergie masculine homme ou femme, et sa blessure de rejet en parallèle. Ok. C'est comme si il avait besoin vraiment de Papa Dieu en croyance et de comprendre que Papa Dieu, il contrôle tout, que rien n'est impossible pour lui et que tout est parfait quand Papa Dieu est au contrôle, notamment, pour que la personne puisse aller vers plus d'amour inconditionnel pour soi-même, en fait. Et d'aller vers l'amour qu'il mérite et l'amour inconditionnel qu'il mérite, notamment. Mais il y a encore des conscientisations, hein, ils me disent, avec la carte de la science à avoir pour que cette personne atteigne l'amour inconditionnel d'elle-même, de Papa Dieu, et que Papa Dieu lui donne l'amour inconditionnel que lui, il nous donne. Mais ouais, on parle bien d'un amour éternel. Hein. C'est comme si la personne, fallait d'abord qu'elle apprenne à s'aimer inconditionnellement elle-même, en guérissant notamment la trahison racine et le chakra-gorge, la blessure de rejet, pour pouvoir accéder à l'amour inconditionnel d'elle-même ou de lui-même, en fusion avec Papa Dieu. Et après, dans la matière, du coup, dans l'idéal de cette énergie masculine, avec l'énergie féminine de départ. En sachant que vous avez le libre arbitre, ne l'oubliez pas. Ok. Dans tous les cas, moi, on me parle d'une réussite. C'est quelqu'un qui va réussir et qui va y arriver, qui est en cours, hein, mais qui va y arriver à retrouver son équilibre, en fait. À retrouver l'équilibre, à retrouver sa justesse et à pouvoir... je ressens quelqu'un vraiment qui va lâcher prise, ça va lui faire du bien d'atteindre la paix et de comprendre la valeur de la paix. Ouais, on parle bien de cette énergie masculine. C'est l'homme qui ressort. Énergie masculine, homme ou femme. Donc, il est en train d'arriver sur... Il est en train de commencer, en fait, à apprendre à s'aimer vraiment de manière inconditionnelle, cette énergie masculine, homme ou femme. À se regarder de manière authentique comme Papa Dieu l'a créé, pas comme les blessures lui montraient qu'il ou elle était, ou même son environnement, parce qu'on parle aussi de la famille, de l'éducationnel. Mais c'est quelqu'un qui a dû faire des choix, qui n'a pas eu le choix, comme dans tous les parcours initiatiques, il y a des choix à faire. Et cette personne, elle a dû faire des choix. Ouais, on parle de trahison. C'est comme s'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui avaient émis la blessure de trahison. C'est quelqu'un qui a dû s'éloigner de certaines personnes, de ce qui m'envoie les guides. Et même l'énergie masculine, hein, elle me le dit. Me montre comme s'il s'isolait de certaines personnes. Ouais, des gens qui le maintenaient dans l'illusion. Il a coupé des relations avec des gens qui le maintenaient dans les illusions. On vous le dit bien. Donc là, c'est la carte des illusions, la mort, les fins de cycle. Mais ouais, on est sur un parcours initiatique, un contrat protégé de Papa Dieu, parcours de foi en duo. La personne, elle est en train, et elle va atteindre la fusion avec Papa Dieu, ça, c'est pas une question. Elle est en train d'atteindre son élévation et son amour inconditionnel. Elle est en train de guérir cette énergie masculine, homme ou femme. De l'autre côté, pour moi, vous l'avez déjà atteint, la fusion. Vous êtes déjà dans la paix, dans l'amour, dans... on parle de reconnaissance d'âme. Pour moi, vous avez déjà des vies antérieures et vous le savez. Ouais, vous le savez, est-ce qu'on parle de reconnaissance d'âme et vraiment de liens protégés, parcours initiatique, parcours de foi, incluant âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle du coup. C'est un lien positif, c'est un lien protégé de Papa Dieu. On parle bien d'un retour sur le lien, un retour vers son âme sœur, j'entends dans ma tête. Alors peut-être ça a un sens, alors je suis obligée de le dire, mais ils ont dit retour vers le futur. J'adore ce film, il était trop bien, en vrai. Donc peut-être que pour certaines personnes, ça a un sens. Donc voilà, je vous le dis. Mais ouais, on parle bien d'un retour de cette personne, un retour vers son âme sœur, notamment. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est en train de sortir de la nuit noire de l'âme. Ça a été très très long le désert. Mais comme je vous le disais, je ressentais que la personne travaillait et avait travaillé son pardon et devait venir vers vous pour le travailler aussi. Et en fait, c'est bien ce que je ressentais. Ils sont en train de valider avec les cartes. Ouais, ils me parlent de temps. Ça a pris du temps de sortir de la nuit noire de l'âme pour cette personne. Cette énergie du coup masculine, homme ou femme. Mais ça faisait partie de son épreuve et de son parcours initiatique
C'est le temps parfait en fait qui a été prévu pour chaque épreuve, chaque compréhension et pouvoir guérir et avancer. Les guides, ils me font comprendre qu'ils vont pas nous donner des infos en plus. Donc on est bien sur un retour. Ils veulent pas me donner des infos en plus. En fait, ils tournent en rond le message. Je le sens dans les énergies. Ça recommence. Je revois Flash. J'ai le lundi au soleil qui revient avec Rio. Il me remonte l'espèce de mandragore en plus ronde avec des cheveux comme de la pelouse sur la tête là. Non, ouais, il me remonte les mêmes messages. Donc ouais, on est sur quelqu'un qui est en train de finir de travailler les choses. Vous devez le ressentir que la personne est amenée à revenir vers vous. Mais ils me disent, c'est comme si ça... Ok. Pour certains, ils me font comprendre que ça vous déstabilise, en fait, de ressentir dans les énergies ce que je vois en visuel, en flash, en fait. Que la personne, elle vient, elle repart, elle vient, elle repart, elle vient, elle repart. Restez bien ancré, restez bien dans le lâcher-prise, dans l'acceptation, avancez. Dans tous les cas, il y a un timing divin prévu et cette personne, elle revient, c'est sûr et certain, ils me disent. Vous, il ne faut pas que vous bloquiez, parce qu'on est quand même sur une guidance générale et intemporelle. Comme certaines de mes consoeurs le répètent, faites preuve de discernement. Les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Et oui, j'ai des retours sur les guidances, comme quoi ça se passe et que ça s'est passé, et que ça s'est réalisé. Bien sûr, il y en a même qui ont la gentillesse de vous le faire dans les commentaires pour que vous voyez les retours. Par contre, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, moi, je vous conseille d'avancer pour vous avec ou sans cette personne. Si vous avez vraiment foi en Papa Dieu et que vous travaillez votre foi en Papa Dieu, il enverra la meilleure personne prévue pour vous. Que ce soit la personne avec qui vous avez fait le parcours initiatique ou que vous pensez être la bonne personne pour vous ou quelqu'un de mieux. Il sait mieux que vous ce qui est bien pour vous. Faites-lui confiance. Vous méritez le meilleur. Pas une personne parce que vous avez décidé que c'était elle que vous pensez qui est la meilleure pour vous. Des fois, deux personnes ont beau s'aimer, elles sont plutôt nocives l'une pour l'autre. Et il faut savoir que dans l'amour inconditionnel, on ne reste pas avec quelqu'un qui nous fait du mal dans l'amour inconditionnel et on ne va pas empêcher quelqu'un de pouvoir avoir quelque chose de mieux dans sa vie si c'est pas fait pour être avec nous en fait. On n'est pas tous faits pour être ensemble. Faites confiance à Papa Dieu, il sait quelle est la meilleure personne prévue pour vous. Donc, vu qu'il y a le libre arbitre, on ne peut pas demander le retour de quelqu'un de précis, on ne peut pas demander à quelqu'un de revenir. C'est interdit, libre arbitre oblige, mais vous pouvez demander la meilleure personne, la personne que Papa Dieu vous a destinée. Une personne positive. Parce que là, on me fait comprendre qu'il y a certaines personnes qui se mettent dans l'attente sans le vouloir et il ne faut pas se mettre dans l'attente. Dans l'attente, comme vous le savez, on réceptionne de l'attente. Soyez dans le lâcher-prise, soyez dans... Apportez-vous à vous-même le meilleur, en fait. Et ce que vous avez besoin de vous apporter pour vous tout seul, pour être dans l'amour inconditionnel, et ça va le faire. Soit la personne finira par revenir parce que c'était destiné comme ça, soit la personne, elle revient pas et c'est sûrement mieux comme ça et c'est parce qu'il y a un meilleur plan. Papa Dieu ne nous fait pas perdre des choses ou des humains ou des relations pour nous donner moins bien après, hein, je vous le dis. Et je suis pas la seule à pouvoir en témoigner de ça. Donc il nous donne toujours mieux. Il nous donne pas pire. Ok. J'ai pris l'oracle du pouvoir créateur que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je me rappelle que les plus belles inspirations ne viennent pas dans la lutte. Aujourd'hui, je me rappelle que c'est dans le lâcher-prise que mes désirs se réalisent le plus facilement. Je dépose donc mon fardeau. Aujourd'hui, je me rappelle que le plus important dans ma vie se joue dans l'invisible. En changeant mes pensées, je change ma destinée. Donc n'hésitez pas à être dans la pensée positive et d'être surtout dans le lâcher-prise, qu'on vous le conseille beaucoup dans cette guidance. Donc c'est que c'est très important pour l'avancée du lien et pour vous-même, dans tous les cas, en perso, parce qu'il y en a aussi peut-être qui sont dans de différentes phases de votre parcours. Pour certains, comme on l'a dit dans la guidance, vous avez peut-être rencontré déjà quelqu'un d'autre, donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Ils vous disent, les guides, vous saurez faire le meilleur choix au moment où ça se présentera devant vous. Tant que c'est pas dans l'instant présent, on se prend pas la tête avec, on sait qu'on prendra le meilleur choix, qu'on fera la meilleure solution pour nous au moment où ça se présentera dans le présent, et puis ça suffit en fait, ne vous prenez pas la tête, restez bien dans le lâcher prise. En tout cas, avec les guidoux, on vous envoie plein de good vibes, plein de love, paix, foi et amour à tous. Au revoir.